Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Startup Academy. Je suis Claudel Numbissier et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à inviter d'autres personnes à s'abonner et surtout, si vous souhaitez être alerté à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, cliquez sur la cloche de notification juste en dessous. C'est parti. Ça. Parce que je me suis lancé. Vous devez impacter. Et cela, vous pouvez impacter soit par l'échelle, c'est-à-dire vous touchez un grand nombre de personnes, soit par la magnitude, c'est-à-dire vous touchez une minorité de personnes, mais vous vendez vos produits chers. Il y a les entrepreneurs qui vendent un produit par mois, il est tranquille, il couvre ses charges de 5 mois. Il y a un autre qui doit vendre avec les bénéfices 100 francs, 500 francs. Mais vous savez, il faut vendre à un maximum de personnes. Mais vous devez impacter. C'est pour ça qu'on dit l'échelle. L'échelle, c'est, comme on dit l'économie d'échelle, un grand nombre de personnes. Et la magnitude, c'est un petit nombre de personnes, mais vous faites un grand bénéfice. Vous devez toucher le cœur du problème et non les symptômes. C'est très important. Tu ne peux pas avoir les maux de tête. Tu achètes les paras, tu bois. Pourtant, c'est ta copine qui t'a trompé, qui te donne les maux de tête. Finis même la pharmacie, ta tête va toujours te faire mal. Parce que c'est même pas ça le vrai problème. Vous voyez un peu. C'est ça. Vous allez voir les gens, ils n'ont pas le chiffre d'affaires escompté. Ils ont les maux de tête, mais ils se dopent avec les Doliprane. Mais surtout une stratégie qui te fasse avoir ton chiffre d'affaires. Et c'est comme ça que tu touches le problème à la source. J'ai fait une publication sur ma page qui a eu un succès, que quelqu'un est là sur lui, chaque fois quand il se réveille comme ça, il a le dans sa chambre. Mais tout ce qu'il fait, c'est ramasser. Ramasser. Pourtant, il y a un tuyau quelque part qui chante, il ramasse. Appelle un plombier, il gère ça définitivement. Tu passes sur ça. Là, tu as touché le problème à la source. Tu n'as pas traité le symptôme qui est l'eau dans ta chambre. Puis, vous devez faire les choix. Il y a les choix de perception et les choix d'action. Les choix d'action dépendent des choix de perception. Oui. Ici, là, on entend quoi par choix de perception? Le choix de perception, c'est le fait de penser. Tu choisis de penser à quoi tu veux, tu choisis de croire en quoi tu veux. Et c'est en fonction de tes croyances, de tes pensées que tu agis. Si tu penses que le Cameroun, c'est une terre d'opportunité, tu entreprends. Tu as ta part. Si tu penses que le Cameroun tue les jeunes, tu ne fais rien. Et après, tu es spectateur, pendant que les gens sont acteurs. Donc, c'est le choix de perception qui détermine ton action. Il faut d'abord penser pour agir. Tous ceux qui agissent là, ils agissent parce qu'ils pensent qu'ils peuvent. Vous devez savoir gérer votre temps. C'est très important. Le temps n'admet pas qu'on fasse quelque chose sans lui. Non. Le temps n'admet pas ça. Tout ce qu'on fait, on doit faire avec le temps. Si tu as une cérémonie à 14 heures, et dans ta planification, tu ne tiens pas compte du temps. Tu dis que bon, voilà, je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ci. Et après, tu regardes ta montre, il est 16 heures, tu rates la cérémonie. Ce qui pouvait être pour toi une opportunité terrible, une grande opportunité. Mais parce que tu n'as pas tenu compte du temps, tu rates. Tout ce que tu fais, tu dois tenir compte du temps. C'est pour ça qu'il y a les gens ici doivent faire ce que tu veux, mais laisse sa montre tranquille. À du moment où sa montre ne fonctionne pas là, il est malade. Il faut qu'il sache. On ne saurait rien faire, bien rien faire sans respecter le temps. La seule personne en qui on peut faire confiance, c'est à soi-même. Même ta femme avec qui tu dors, avec qui tu fais les choses, tu ne connais pas ce qu'il y a dans sa tête. Même ton enfant, tu ne connais pas ce qu'il y a dans sa tête. La seule personne à qui tu puisses faire confiance aveuglément, c'est à toi-même. C'est pour ça qu'il faut se former. Oui, il faut se former. Se former sur la discipline financière. De telle sorte que lorsque ton conseiller financier te dit « fais comme ça », tu analyses. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens ce qu'il dit?
Même ton avocat. Tu as un avocat, tu payes, ne sais combien, tu payes selon les tâches réalisées. Une entreprise concurrente vient lui donner ce que tu lui donnes, fois 100, fois 50, fois 20. Il pense à tous les problèmes qu'il a. Il pense à sa maison qu'il jette déjà la touche. Vous croyez qu'il ne va pas lâcher? Qu'il va pas... Je ne suis pas en train de dire qu'automatiquement, il va lâcher, mais généralement, il lâche. Quand il pense à tout ce qu'il a comme problème, et vous croyez. Et si vous n'êtes pas aussi cultivé, si vous n'êtes pas inculqué, mais du coup, vous allez prendre la mauvaise décision et l'accuser. Un entrepreneur ne se plaint pas, non. Dans une entreprise comme celle-ci, peu importe l'erreur qui se produit dans l'entreprise, c'est le chef d'entreprise qui est responsable. Si le vigile n'est pas accueillant, on ne va pas dire que le vigile de la Startup Academy, on va dire qu'à la Startup Academy, ils sont bizarres. Point final. Et c'est le boss qu'on voit. Donc, tu dois t'arranger, tu es responsable. Tout ce qui se passe, c'est ton erreur. Prendre des risques. Il y a les risques intelligents et les risques débiles. Les risques intelligents ici, c'est un peu comme les risques calculés. Tu dois investir sur un projet, tu réfléchis, tu analyses, tu fais appel aux consultants. Tu fais appel à eux, mais c'est toi qui prends la dernière décision. Ce n'est pas ce qu'ils te disent qui te contraint de décider ou pas. Tu fais appel à eux en tant qu'expert, ils t'ouvrent l'esprit, mais c'est toi qui prends la dernière décision. Là, c'est un risque calculé parce que tu fixes les bases, tu prends les précautions. À côté, il y a des risques débiles, comme par exemple, tu es au volant d'une voiture qui part jusqu'à 320 à l'heure. Tu dis que non, il faut quand même que je sache ce que ça fait quand je suis à 300 à l'heure. Ça, c'est un risque débile qui a les conséquences sur toute la vie. Parce que tu peux faire l'accident, tu décèdes. Tu peux faire l'accident, on coupe ta main et c'est toute la vie. Ça, c'est un risque débile, par exemple. On a montré un monsieur au volant d'une XC5 sur la route Douala-Yaoundé. Il était à 240 à l'heure. On s'est demandé si c'est toujours le 240 à l'heure qu'on connaît là. Au volant d'une XC5 BMW. 240 à l'heure. Après, il se dit que bon, voilà, il est à l'étranger, là-bas d'habitude, en Allemagne, il n'y a pas de limitation de vitesse. Lorsqu'il roule, quand tu roules même doucement, c'est là qu'on te dit que mais c'est comment? Il faut filer. Donc il arrive, il savait sa voiture, il s'oublie, il se lave sur l'eau, le radar l'a flashé. Il a même failli griller le radar. Mais comment? Et c'est là qu'on est à 110, on est sûr que 140, 150, voire 160. Toi, tu es à 240, mon frère. Ça a voulu s'expliquer. Ça, c'est un risque débile. Rouler dans la zone rouge, il y a une différence entre être intéressé et être engagé. Je suis intéressé par l'entrepreneuriat, je suis intéressé par l'agriculture, je suis intéressé par la cosmétique, je suis intéressé, et puis quoi? Est-ce que tu es donc engagé? Quand tu es intéressé par l'agriculture, si tu es engagé, tu mets les gants, tu mets les bottes, tu pars au champ, tu fais ton agriculture, tu prends les informations, tu fais des recherches par rapport à ça. C'est ça, être engagé. Tu es intéressé et puis quoi? S'il suffisait juste d'être intéressé pour être riche, c'est qu'on ne compte pas les milliardaires sur la terre. Nous sommes tous intéressés par un domaine spécifique, un domaine particulier. Mais ça ne suffit pas, il faut être engagé. C'est ça qu'on dit rouler dans la zone rouge. Cette zone où parfois tu te donnes à fond, où tu as tendance à croire qu'il y a un incendie dans ton cerveau, tellement ça chauffe. C'est ça la zone rouge. Et pour être dans cette zone-là, il faut être engagé. Il faut oublier l'argent. Oui, oublier l'argent. Lorsque vous travaillez sur un projet, ça ne sert à rien d'avoir pour objectif d'avoir forcément l'argent. Non. C'est vrai que lorsqu'on crée une entreprise, l'objectif aussi, c'est changer ses conditions de vie, tout et tout. Mais si tu crées une entreprise, tu mets dans ta tête que c'est l'argent, rien que l'argent. Lorsqu'on va passer la commande d'un produit, tu vas livrer le mauvais produit. Tu livres le mauvais produit, sachant qu'il faut gagner au maximum. Mais oubliant que la personne qui n'est pas satisfaite ne va plus jamais revenir. Et la personne va répercuter l'information dans sa communauté. Et c'est comme ça qu'on va te marginaliser. Pourtant, quand tu donnes un bon produit qui t'appelle souvent,
Il y a une bonne communication, le téléphone arabe, là, bouche à oreille. Et ça fait que les gens sont fidèles. Et du coup, vous voyez, pendant que tu cherches à satisfaire les clients sont satisfaits et ils viennent te donner leur argent. Les clients ont l'argent. Hein. Ils cherchent où donner ça. Il faut seulement être la personne qui mérite d'avoir cet argent. Point final. Ils ont l'argent, ils ont suffisamment d'argent. Qu'est-ce qui explique que depuis qu'on se plaint que Orange est monté et descendu, mais même comme ça, les gens partent toujours payer là-bas. Ça veut dire que s'il y a un autre opérateur qui vient et produit de bons services, les gens vont partir là-bas. Les clients ont l'argent. Tout ce qu'il faut, c'est mériter être la personne qui doit avoir cet argent-là. Il faut savoir échouer pour réussir, oui, c'est ça la persévérance. Il faut affronter sa peur, oui, c'est ça. Il faut affronter sa peur. Pour vaincre sa peur, il faut l'affronter. Quand tu restes derrière, tu dis que j'ai peur, non, ce n'est pas bon. Il faut l'affronter pour pouvoir la vaincre. Il faut être amoureux. J'aime bien cette partie, être amoureux. Vous avez d'ailleurs vu une fille qui est amoureuse. Son gars aime Mabongo comme moi. Mais quand elle parle de son gars, le gars, là, quand il marche, c'est comme s'il dansait. Hey! C'est le même gars qu'on voit là. Je dis que quand une fille est amoureuse, je me souviens quand j'étais en première, il y avait une fille là, j'aimais la fille là. Quand je parlais de la fille là à mes frères, je dis que les gars me disaient que mon frère, elle va venir ici quand? Mais le jour qu'elle arrive à la maison, je dis que gars, tu vois comment? Il me dit que gars, elle est là. Quand quelqu'un te dit qu'elle est là, non, comprends que c'est mauvais. Gars, elle est là. Il faut être amoureux de son projet. C'est-à-dire que tu en parles, tu parles de ça à tout moment. Tu parles de ton projet. À force de parler, les gens vont te dire que gars, est-ce que ça avance? Tu vas fuir, tu vas continuer, mais tu vas revenir sur ça. Pourtant, quand tu n'en parles pas, qui te gère, qui est au courant de ça? C'est quand tu en parles, tu communiques. Parfois, c'est... Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Mettez en commentaire tous vos avis, toutes vos remarques. Et surtout, si vous avez besoin de bénéficier d'une de nos formations, n'hésitez pas à nous contacter à travers les numéros qui se retrouvent juste en dessous de la vidéo.